Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle semaine de voyance en direct. Et oui, j'ai eu une petite hésitation, j'étais pas sûr d'être à l'antenne. C'est pour ça que vous avez dû ressentir un léger vide. Alors, juste avant de commencer à répondre à vos questions, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un agréable week-end. Il va y avoir une modification dans l'organisation des émissions. Jusqu'à présent, nous avions des émissions le mardi, le mercredi, le jeudi sur Instagram et le vendredi. Eh bien, à partir de début octobre, ça va changer. Nous n'aurons plus d'émissions le vendredi, mais nous aurons des émissions le lundi, le mardi, le mercredi et le jeudi. Donc, notez dans vos tablettes, faites-vous des post-it partout, comme quoi, eh bien, le vendredi, il n'y aura plus d'émission, mais le lundi, il y aura une nouvelle émission. Donc, nous commencerons la semaine ensemble. Voilà, et donc ça, ce sera à partir du 3 octobre. Donc, cette semaine, il y aura les émissions normalement, et à partir de la semaine prochaine, le nouveau programme s'appliquera. Voilà. Et tant que j'y suis, puisque j'y suis, la semaine prochaine aussi, le mardi 4 octobre, attendez, c'est bien le 4 octobre, hein. Est-ce que je m'y perds un peu? Oui, c'est ça. Le mardi 4 octobre, il y aura une émission spéciale sur la pleine lune. La pleine lune du 7 octobre. Alors, comme le 7 est un vendredi, je la fais le mardi parce que le vendredi, il n'y a pas d'émission. Voilà. Donc, vous aurez en avant-première, avant qu'elle n'arrive, parce que j'aime bien toujours le faire dans l'énergie des événements astrologiques, nous aurons, voyons, week-end prolongé. Dites donc, hein, elle est jolie celle-là. Mais je ne peux pas, j'ai charge d'âme, il y a Stella, donc je ne peux pas partir en week-end, je ne peux pas comme ça l'abandonner. Donc cette émission spéciale sur la pleine lune aura lieu le mardi 4. Je prendrai l'antenne bien évidemment un peu plus tôt, mais tout ça vous le découvrirez en suivant les réseaux sociaux, le site de l'émission, tout sera inscrit. Oui, non, on va le faire à la bougie. Maintenant, on va faire les émissions à la bougie. À la bougie écologique, bien évidemment, sans produits chimiques, une mèche en coton, sans matière ferreuse à l'intérieur. Enfin, voilà, vraiment, ce sera ça. Voilà. Bon, allez. Voilà ce que j'avais à vous dire. Maintenant, je vais répondre à vos questions. Et je vais commencer par la question de Nathalie. Nathalie, bonjour. Vous êtes infirmière et votre clinique va fusionner avec celle d'à côté. Est-ce que je vous vois rester dans ce droite? Ou alors partir? Là, ok. Allez, voyons pour votre travail. Bien évidemment, Bardelda. Alors écoutez, moi je vous dirai une chose. Je pense même que je vais vous en dire plusieurs. La première chose, c'est que j'ai pas l'impression que ça vous plaise des masses, cette fusion.
Ça a l'air de créer voilà, une sorte d'incertitude, de crispation. J'ai vraiment le sentiment que voilà, c'est pas, vous n'accueillez pas ce changement avec enthousiasme. Et je dirais que vous adoptez une posture, qu'il ne faut pas changer. Ça veut dire que, en fait, il faut avoir une certaine distance par rapport à cette fusion, ne pas vous mêler, parce que bien évidemment, c'est humain. Que se passe-t-il quand il y a la réunion de deux entités ou de deux services, ou voilà, bref, ça jase. Tout le monde parle, tout le monde y va de son estimation, tout le monde y va de « ah bah il va se passer ci, il va se passer ça », enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Et vous ne prenez pas part, c'est un conseil que je vous donne, hein, ne prenez pas part à ces discussions. Surtout qu'à mon avis, ce sera fait de manière poum, poum, poum. Voilà, comme ça. Ça va pas, ça respire pas la concertation. Est-ce que vous êtes d'accord? Comment vous voyez les choses? On va essayer de trouver un équilibre. Voilà, vous voyez, hein, un peu humain dans la méthode. Non, ce ne sera pas le cas. Ça va être comme ça. Même s'il va y avoir des discussions, même s'il va y avoir des tas de choses qui sont, mais je pense qu'ils ont des idées bien arrêtées. Et donc, effectivement, je pense que cette réorganisation va quand même être très lourde à mettre en œuvre. Elle est largement habitée par des difficultés. Et donc, il ne faut pas bouger. Alors, quand je dis « il ne faut pas bouger », ça ne veut pas dire soit ne rien dire ou soit ne rien faire. Non, pas bouger, ça veut dire voyez votre intérêt. Hein, de toute façon, faut quand même être réaliste. Hein, dans les entreprises, hein, que ce soit une clinique ou que ce soit un groupe X ou Y, c'est l'intérêt particulier qui domine. Hein, l'intérêt général est rarement mis en valeur. Donc, soyez stratégique. Pour moi, on vous demande de la patience. Pour moi, laissez les choses se décanter et à partir de là, vous pourrez agir. Alors, est-ce que... je suis pas sûr que vous partiez. Vous pourriez avoir peut-être d'autres prérogatives, mais je ne suis pas sûr que vous partiez pour l'instant. Après, je pense que l'organisation ne va pas non plus vous plaire à 2000%. Donc peut-être attendons la fin de l'année, le début de l'année, et nous verrons comment les choses se profilent pour vous, Nathalie. Isil, bonjour. Vous êtes suivi par le docteur Godefroy en PMA. Vous aimeriez changer de médecin car vous êtes un peu déçu d'elle. Par contre, elle connaît votre parcours et votre suivi, vous étiez donc. D'accord. Bon, voyons le docteur Godefroy. Allez. Alors, vous savez, je pense que ce ne sont pas ses compétences qui sont remises en cause. Je pense que c'est quelqu'un qui a vraiment l'énergie pour et, d'une certaine manière, les compétences. Après, ça ne veut pas dire qu'elle soit bien pour vous, qu'elle apporte le résultat, ou en tout cas toute l'action, la démarche qui vous est utile et qui est nécessaire pour que vous puissiez tomber enceinte.
Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, effectivement, je pense que c'est intéressant d'aller consulter quelqu'un d'autre. Comme si, avec elle, on avait l'impression que ça tournait un peu en rond. Et ce ne sont pas ses compétences. Hein. Après, il y a des questions d'énergie, il y a des questions qui dépassent juste les compétences. Mais en tout cas, ça me paraît être une bonne idée d'aller voir ailleurs. Attendez, je voudrais juste regarder un truc. 25 par 7. Attendez, je voudrais voir un truc. Bon. Non. Permettez, hein. Donc vous êtes... Ah merde, pardon. Tac, 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 tac. Attendez, je vais voir votre date de naissance, parce que je voudrais regarder quelque chose. Alors ça, je peux le faire qu'exceptionnellement, hein, de la numérologie pendant l'émission, mais... Alors, vous êtes du 20 mai 85. Et vous avez 37 ans, 37, 38. Ok. Bon. Alors déjà, Isil, vous allez vous détendre 5 minutes. C'est-à-dire que vous êtes tellement stressé aussi, vous angoissez tellement. C'est votre nature, hein, ça débouche sur un déficit de confiance, ça débouche sur plein de choses. Vous voulez un enfant... L'enfant va arriver, vous allez voir, vous avez traversé une année qui est un petit peu difficile et surtout là depuis le mois de mai. C'est un peu compliqué, je dis pas compliqué par rapport à la PMA, hein, je dis compliqué par rapport à un ensemble d'éléments dans votre vie. Et vous verrez, je pense que vous tomberez enceinte l'année prochaine ou vous accoucherez l'année prochaine. Ça va venir. Donc vraiment détendez-vous. Voilà. J'ai regardé ça parce que je sentais un peu je ressentais une espèce de stress intérieur qui je trouve ne favorise pas véritablement qui ne favorise pas ce pourquoi vous m'interrogiez. Donc, allez. Bah oui, je sais que vous êtes toujours comme ça, hein. Je sais bien, mais bah, écoutez, magnésium marin avec toutes les vitamines B. Voilà, ça peut être un bon départ. Allez, je passe à la question de Fabrice. Fabrice, bonjour. Votre question, est-ce que je vois un changement de travail ? Alors, attendez, excusez-moi, je veux juste vérifier quelque chose, parce qu'il y a un truc que je trouve bizarre. Voilà. Alors, je pense que vous entrez dans une phase qui est tout à fait idéale pour changer de travail. Je ne dis pas que ça va être... je ne peux pas forcément le situer dans le temps, mais je ne dis pas que ça va être immédiat. Mais en tout cas, je pense que 2023 présente véritablement une ouverture pour évoluer. Et alors je ne sais pas si vous avez fait un stage ou une formation cette année, mais il y a cette idée d'enseignement. Il y a cette idée où vous
développer de nouvelles compétences ou de nouvelles connaissances, ou vous vous spécialisez dans quelque chose. Enfin, vous voyez, il y a cette notion d'apprendre. Pour l'instant, je vous dirais, le conseil que je vous donnerais, c'est d'essayer de poser les choses. Alors, je vois que vous êtes Scorpion. Bon, ça va, vous êtes du premier décan, donc c'est les aspects, je dirais, les plus délicats sont derrière vous. Mais je pense aussi que là où vous vous trouvez, il y a une espèce de réorganisation qui se prépare, ou alors est-ce que l'entreprise va être vendue, ou est-ce que... Hein, comme si il y avait une espèce de remise à plat de l'entreprise. Et donc pour moi, c'est pas forcément le moment de bouger. Vous pouvez entamer des démarches, vous pouvez prendre des contacts, bien évidemment, mais j'opterai plus pour l'année prochaine. Ça me paraît beaucoup plus cohérent. Voilà, et je sens que cette année 2022, je pense qu'elle ne restera pas dans les annales de votre vie, si vous voulez. Je pense que c'est une année qui a été assez contrariante sur plein de points. Donc, vous allez voir que les années qui viennent sont beaucoup plus des années d'ouverture et vous permettront de beaucoup plus mettre en place ce que vous souhaitez et de donner un rythme, de donner un élan et d'être vraiment dans une dynamique positive d'évolution. Voilà Fabrice. Malika, bonjour. Comment va évoluer votre relation avec Thomas ? Malika, est-ce que vous pourriez me dire depuis combien de temps vous êtes avec Thomas ? Enfin, en quelle année vous avez fait un bisou ? Allez, voyons. Ce qui ressort entre Thomas et vous. Cet été. Ok, parfait. Écoutez, je trouve que, bien évidemment, vous êtes une femme, il est un homme, mais je trouve que vous avez des énergies qui correspondent, enfin qui s'associent bien. Je trouve qu'il y a de l'affect, je trouve qu'il y a des choses en même temps qui sont posées. Enfin, c'est peut-être la sagesse qui vient avec la maturité, hein. Parce que l'un et l'autre, vous avez besoin d'équilibre. L'un et l'autre, vous avez besoin d'harmonie. L'un et l'autre, vous avez besoin d'échanger. Alors, vous avez quand même quelqu'un en face de vous que je trouve assez sensible. Je ne dis pas que vous ne l'êtes pas, hein, bien évidemment, mais il y a une sensibilité chez lui, il y a une féminité aussi. Moi, j'adore les hommes qui ont une part féminine. Je trouve ça beaucoup plus intéressant que quand il n'y en a pas. Je vous trouve, franchement, je trouve assez harmonieux. Vous voyez, je trouve que vous avez vraiment tous les ingrédients pour construire quelque chose de sympa. Alors, je vous dirais juste une petite chose, hein, c'est un conseil, c'est vraiment un conseil que je vous donne parce que Thomas a de fortes chances d'être assez susceptible. Donc, alors, bien évidemment, il ne faut pas tout contrôler, tout passer à la moulinette pour savoir comment dire les choses, mais il y a une petite pointe de comment dirais-je, de susceptibilité. C'est quelqu'un qui a besoin d'être rassuré, mais c'est quelqu'un qui porte en lui de la gentillesse. Et ça, c'est une magnifique qualité, je trouve, une belle qualité. Donc voilà, allez-y, cool. Je vous dis ça parce que vous êtes quelqu'un de direct.
Donc parfois c'est vachement bien d'être direct, hein, mais un peu de forme aussi peut être salvateur. Voilà, c'est surtout ça. Mais autrement, écoutez, je vous souhaite vraiment que votre couple soit à l'image de ce tirage. Je vous souhaite vraiment que vous continuiez ensemble parce que ça m'a l'air d'être une jolie histoire. Et il doit pas se sentir un peu oppressé. Il a besoin de sa liberté, il a besoin de son frichti à lui. Bon, eh bien écoutez, vous nous raconterez la suite. Vanessa, bonjour. Est-ce que je vois une amélioration financière d'ici la fin de l'année ? Bon, j'avouerai que je suis quand même plutôt satisfait de ce tirage, pour une bonne et simple raison, c'est que je trouve que votre année 2022 sur le plan financier a plutôt été rude. Comme si, est-ce que je dirais que vous avez une baisse de revenus, mais il y a pu y avoir des mauvaises surprises, les éléments n'étaient pas tout à fait convergents pour que votre situation financière soit des plus confortables. Mais ça, c'était avant. Donc, je pense que... alors, oui, si vous voulez qu'on parle jeudi, c'est la fin de l'année, bon, je veux bien vous dire oui, mais je pense qu'effectivement, l'année prochaine, vous aurez l'occasion, vous aurez des ouvertures qui vous permettront de mieux gagner votre vie, ou en tout cas d'être plus sereine sur le plan financier. J'ai cette impression-là. En tout cas, j'ai l'impression que ça va vers du meilleur. Lydie, bonjour. Ah, vous vous demandez encore aujourd'hui, pour Julius, le chat de votre... Toujours aucune nouvelle. Ce que je peux vous dire, c'est que je le vois vraiment revenir bientôt, ou donner un indice pour le localiser. Alors, bien évidemment, je vais regarder. Mais je pense que dans ce genre de cas, il est peut-être préférable d'interroger soit un médium, soit un radiesthésiste, à partir du moment où l'animal ne bouge pas, c'est-à-dire, voilà, s'il est dans une voiture, on ne peut pas le localiser. Mais s'il est dans un endroit, on peut tout à fait, par la radiesthésie, retrouver où il se trouve. Bon, allez, on va regarder pour Julius. Écoutez, moi j'ai toujours l'impression que Julius n'est pas définitivement parti. Je pense qu'effectivement il y a cette idée d'un retour. Voilà. Après, comme je vous dis, peut-être essayer de trouver quelqu'un qui a d'autres capacités que les miennes, pour peut-être le visualiser, peut-être vous donner des indices. Et je pense que c'est quand même... Alors moi je vous dirais, je pense qu'il est quand même situé dans un endroit qui est assez fourni en population.
Je pense aussi que ça peut être à proximité, genre soit d'une église, d'un cimetière, de quelque chose de cette nature-là. Ou une morgue, ou enfin voilà, il y a cette notion qui ressort. Mais en tout cas, enfin, je ne veux pas vous donner de faux espoirs, c'est pas la première fois que vous me posez la question. Mais voilà, en interprétant les cartes, j'ai cette impression-là. Et franchement, je vous le souhaite de tout cœur, Lydie. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Et nous nous retrouvons demain à partir de 13 h pour notre prochaine émission de voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.